Donc ce soir, nouveau stream, cette fois-ci sur un deck Hypostase Electro. Alors, pour le deck Hypostase Electro, le principe est simple, on va se baser sur la surcharge, et tout va se jouer du coup sur le déchaînement de Bennett et les attaques répétées de l'hypostase. Donc la stratégie va se baser donc sur déchaînement de Bennett, compétence de l'hypostase. Klee sera là pour rajouter, on va dire, des réactions pyro sur l'adversaire si besoin. Mais le centre du deck se basera du coup sur Bennett et l'hypostase. Pour ce faire, le déchaînement de Bennett va donc se jouer principalement avec sa carte de compétence. Donc ce qui va changer, c'est que comme dans le jeu, quand il va lancer sa compétence, enfin son déchaînement élémentaire, sa zone va durer 2 tours dans le jeu de cartes, et vous aurez donc le champ vertueux qui va vous soigner de 2 PV si vos PV sont en dessous de 7, et vous donnez plus d'attaque si vos PV sont au-dessus de 6. Donc si vous mettez la carte de Bennett, vous bénéficierez des deux effets, peu importe votre nombre de PV, et ça c'est très très fort. Du coup, l'hypostase qui a cette particularité d'attaquer 3 fois, donc pierre, feuille, ciseaux. Donc chaque coup sera boosté par le déchaînement élémentaire de Bennett, et c'est ça qui rend vraiment le deck très très fort. Pour nous aider à ça, on aura donc forcément de la pioche, on aura Tabi qui va comboter avec Entre deux Storm Terror, nouvelle carte de la 4.2 qui permet de piocher directement une carte d'aptitude dans le deck, donc qui nous permet de soit récupérer du coup le prisme absorbant, donc la carte de l'hypostase qui permet de récupérer 3 points de vie en plus d'un noyau. Le noyau cristal électro, c'est en fait un moyen pour l'hypostase de revenir à la vie à 1 PV. De base, il a déjà cet effet, mais on peut lui remettre à chaque fois qu'on rééquipe cette carte. Donc il peut presque ne jamais mourir si vous avez tout le temps cette carte en main. Ensuite, on a de la génération D, de la génération d'ult, avec évidemment Tian, la langue de fer, qui te fait gagner une charge en fin de tour. Forcément un transformateur paramétrique pour récupérer des dés pendant qu'on attaque. Vu qu'on fait de la surcharge, on récupère avec les deux, la résonance pyro, résonance élémentaire, flamme de la ferveur qui inflige 3 points de dégâts en plus lorsqu'on fait une réaction élémentaire qui implique l'élément pyro. Beignet de lotus pour survivre au cas où, la carte Adios de Utao pour enlever une invocation qui serait pénible, et évidemment le classique, boucle d'oreille du parieur qu'on équipera à l'hypostase pour récupérer 2 dés quand elle fera un kill. C'est à peu près tout, pour le reste c'est surtout de la génération D avec Alliance de Roche et ville de Sumeru. Et encore une fois l'île fiable pour récupérer les dés vacants. Voilà, c'est à peu près tout, donc on va pouvoir commencer sans plus tarder. J'en profite pour dire également que si vous regardez la rediffusion sur YouTube, je stream pour l'instant toute la semaine le soir à 21h30, donc n'hésitez pas à passer si vous voulez faire coucou comme Nifei. Ok, deck Raiden, un peu classique avec cette fois-ci Naïda et Kokomi, donc du soin avec une réaction d'exubérance. Comme Raiden a besoin d'un peu de temps, je pense qu'on peut facilement placer Bennett et enchaîner avec l'hypostase sans trop de soucis. Donc la stratégie, ça serait tour 1, charger Bennett, tour 2, préparer le tour 3 en plaçant soit l'île fiable, en mettant le déchaînement élémentaire, et aller peut-être sur Klee si besoin. Et ensuite, tour 3, enchaîner les dégâts avec l'hypostase. Bon, il va sûrement commencer avec Raiden, on va garder l'île fiable et Alliance de Roche pour récupérer les dés. Je n'ai pas besoin tout de suite de la boucle d'oreille, et ça non plus j'en ai pas besoin tout de suite. Donc on va juste garder la pioche. Ok, parfait pour générer l'ult. Voyons voir. Donc il faudrait un peu de pyro pour au moins placer quelques dégâts sur Raiden. Plus je peux appliquer de pyro à la team adverse, mieux c'est. Ah, pas terrible. Dans le pire des cas, le déchaînement élémentaire fera l'affaire. Ok, il pose sa compétence. De mon côté, ce sera du coup une attaque normale. Ah, il va directement sur Kokomi, donc il va sûrement vouloir placer sa méduse.
Bon, dans ce cas-là, je peux pas faire grand-chose. Ce sera encore une attaque normale, je pense. Prochain tour, on a déjà le déchaînement élémentaire. Ok. Du coup, je peux placer de la pioche, poser l'île fiable, et comme j'ai 0D en main, enfin 0D tout court, alliance de roche qui me refait gagner 2D que je vais mettre à l'île fiable. Je pourrais faire gagner sur lui aussi, mais pas nécessaire. J'ai déjà le déchaînement de Bennett. Et du coup, j'aurai l'initiative. Donc, objectif de ce tour, placer le déchaînement de Bennett, aller sur Cli pour qu'elle tank les quelques dégâts restants, et préparer donc des dés pour le prochain tour. Donc il me faudrait un dé vacant pour le donner à l'île fiable, et puis on va conserver ça pour le prochain tour aussi. Est-ce que j'enlève l'invocation de Raiden? C'est une possibilité. Je pense que je vais pas avoir besoin de piocher plus que ça, donc je peux enlever cette carte. Donc ça serait déchaînement de Bennett, enlever une invocation et aller sur Cli. Ça me semble bon. Ok, il va sur Raiden. Je vais aller du coup sur Cli. Pour qu'elle prenne les dégâts. Par contre, c'est vrai que l'adversaire n'aura pas de... Ah, il va faire son déchaînement élémentaire. Bon, dans ce cas-là, autant enlever l'invocation. Je crois que mon tour prochain risque d'être un peu faible, vu que je n'ai du coup pas du tout appliqué d'éléments sur l'adversaire, mais les dégâts seront quand même là. Ok, la carte de Bennett n'est obtenue que maintenant, c'est dommage. L'avoir avant était plus efficace. Ah, et j'ai pas obtenu de deck, enfin de carte supplémentaire. Bon, on fera ça. Du coup, on va aller sur l'hypostase et commencer à attaquer. Elle va sur Kokomi. Je peux transformer les dés si besoin. Bon, on va le faire du coup. Et je vais protéger au moins un tour avec cette carte. Donc là elle est passée à 8 PV, ce qui veut dire que même si... Enfin, si elle ne me fait pas baisser à 6, là je ferai 4 points de dégâts. Donc là, normalement, Kokomi tombe au combat. Parfait. Ok. Je tape encore. Et je me... Hein? Pardon? D'accord, je ne me suis pas guéri. Ça ne marche qu'une seule fois. J'ai eu le bonus une fois et j'ai eu les soins qu'une seule fois. D'accord, donc j'apprends des choses. Parfait. Je peux taper pour regagner des points de vie, mais derrière, ça risque d'être compliqué. Je crois que le mieux c'est d'aller sur Bennett et de faire une compétence. Et on peut faire fin de tour. Ok. Donc là, Raiden en elle-même ne peut pas faire vraiment beaucoup de dégâts. C'est pas un problème.
Et oui, ça ne m'a pas soigné, hélas. J'ai 8 dés du coup. Je pense que je vais refaire une attaque normale. Et refaire le déchaînement élémentaire. Donc là, il va poser sa compétence à tous les coups. Ah non. C'est dommage. C'est dommage. Bon, je pense que je n'aurai pas besoin de ça pour le moment. Voilà. Donc je vais pouvoir équiper cette carte-ci sur l'hypostase, sachant qu'elle continuera d'attaquer même si elle meurt. Elle reste bloquée tant qu'elle n'a pas fini son enchaînement d'attaque. Ok. Donc là, elle a 3 points de dégâts plus 2 encore, donc ouais, elle passe très très haut. Du coup, elle va sûrement réattaquer, donc je vais poser ça. Ah non, ça, si je le pose, est-ce que je fais les dégâts là? Oui, là je fais les dégâts. Donc je vais récupérer les 2 dés. Donc déjà on va faire ça. Si je tape, elle tombe au combat, et je vais refaire une attaque derrière si elle me tue, dans tous les cas, vu que je suis invincible, entre guillemets. Bonsoir Xipé, bienvenue sur le stream. Donc, je récupère, mais même si elle fait déchaînement, j'aurai toujours 1 point de vie, en revenant du coup à la vie grâce à sa passive, et j'attaquerai encore une fois directement, et comme Bennett a sa carte qui était équipée, j'ai toujours le bonus de points de vie et de dégâts. Ah, et même avec ces 4 points, elle suffit pas. Bon, on était très large en termes de points de vie. Première victoire de la soirée. Ah oui, alors là, qu'en faisant que 2, tu peux récupérer toutes tes pièces. Alors, encore un deck exubérance, du coup. Ah, parfait, la carte de Bennett. Ok, ben je pense qu'on n'est pas trop mal. J'ai pas de pioche, par contre, ça qui est un peu dommage. Est-ce que je vais essayer d'en récupérer? De toute façon, ça, j'en ai pas spécialement besoin. Je ferai 2 attaques normales. Oui, je pense que je peux les enlever. Ok, parfait. Donc, même stratégie. Donc, on a 3 dés. Ce qu'on peut faire ce tour-ci, c'est poser le fiable, utiliser le dé pyro, faire la compétence. Lors de l'attaque normale, je vais retirer 2 dés hydro. Il me restera du coup un dé électro, hydro et géo. Et comme ça, l'île de fièvre récupérera 3 dés et me fera piocher. On pourra peut-être faire du coup un gros enchaînement dès le prochain tour. Ah, il s'est bien stuffé le monsieur. Qu'est-ce qu'il a mis? Le fruit de l'accomplissement. Donc ouais, c'est pour piocher 2 cartes. Du coup, attaque normale. Donc voilà, faire attention aux dés que vous allez utiliser, surtout quand vous jouez lieu fiable. Assurez-vous d'avoir les 3 dés pour récupérer de quoi activer la carte. Donc voilà, prochain tour déchaînement élémentaire. Je peux faire fin de tour. Hop. Ok, parfait. Donc ça, forcément, j'utilise. Est-ce que j'ai l'électro? Pas du tout. Un peu embêtant. Bon, soit j'ai les 4 dés ici. Et j'ai de quoi s'il faut changer. Par contre, question.
Est-ce que ce serait pas mieux de mettre Cli d'abord? Bon, on va déjà lancer le déchaînement élémentaire, ça c'est une évidence. Donc normalement là il ne va pas taper, il va juste faire son déchaînement, je suppose. Et là où je suis avantagé, c'est que tous ces personnages ne font littéralement pas de dégâts. Donc si je vais sur l'hypostase, en vrai là, elle est plutôt tranquille. Le problème c'est que je pourrais pas one-shot qui que ce soit, mais je pourrais faire de bons gros dégâts ce tour-ci. Par contre j'aurai pas l'initiative au prochain tour. Ah, le choix est difficile. Le choix est difficile. Je pense que je vais aller sur Cli. On pourra revenir sur Bennett après si besoin. Ce n'est pas un problème. Oui, donc on peut faire compétence, qui va faire déjà bien mal, vu que j'ai le 2 de dégâts qui s'active. Tu peux te soigner, ça ne changera pas grand chose. On peut encore taper. Ok, dans ce cas-là, je vais placer ça. Et on aura le déchaînement élémentaire de Cli au prochain tour. Et là, du coup, l'hypostase va pouvoir se faire plaisir, vu que tout le monde aura un élément pyro sur elle. Ah, salut Tsubaki, bienvenue sur le stream. Hop, déchaînement. Donc là, j'ai eu le bonus de plus 2. Il me fait un dégât, je passe à SPV, je me régénère de 2 grâce à la carte. Voilà pourquoi j'avais un bonus de points de vie. Du coup là j'ai les 5D grâce à cette carte, donc on va peut-être pouvoir faire l'enchaînement d'attaque ce tour-ci. Ouais, son deck est vraiment beaucoup trop passif avec ces 3 personnages. Tous des mages, mais... Ah, il soigne Kokomi, mais je pense pas que ça suffira pour lui malheureusement. Tac, 2 points de dégâts. Hop, on va sur l'hypostase et on va faire la compétence en sacrifiant cette carte là. On peut en sacrifier une, de toute façon. Là c'est littéralement gagné. Hop, hop, pas besoin de cette carte-ci. J'aurais bien voulu équiper ça, mais je pense qu'on a déjà gagné. Donc là on a plus 2. Donc il va faire fin de tour vu qu'il a 0D. Ah oui, c'est vrai que ça s'active s'il est à 3 et plus. Il a toujours le bonus de plus 2. Attends, il a eu toujours le bonus? Oui, c'est ça. Bon bah parfait. Parfait. Chaque attaque avait plus 2 grâce à la carte de Bennett. Voilà, donc l'hypostase qui a one-shot tout le monde. Enfin, one-shot. Pas loin, mais qui a mis tout le monde KO. Deck Xiao Jonah Venti. Alors c'est assez étrange parce que actuellement le personnage qui est le plus apprécié c'est... Ah non d'accord, ok, peut-être que j'ai compris. Normalement c'est Shen E qu'on joue, pour profiter parfaitement du bonus de réaction élémentaire qu'apporte Shen E avec sa compétence et son déchaînement. Mais là par contre en mettant 2 personnages de Mondstadt, ben, ça ne change rien vu qu'en fait cette carte a été changée. Faut vraiment que je retienne ça. Donc aucun intérêt à jouer Jonah, je ne sais pas pourquoi il la joue. Je ne sais pas pourquoi. Donc parfait, on a Storm Terror, ce sera utile, on garde l'énergie. Ah bah on n'a pas besoin, bon bah, ok d'accord. On n'avait pas du tout besoin de Storm Terror, on a récupéré la carte directement. Bon, là c'est parti alors. Donc normalement il commence par Jonah, vu que ouais, voilà, c'est le seul personnage qui peut appliquer un élément, vu que les autres sont tous les deux anémos. Logique. Ok, on a 4 dés pyro, attaque normale, attaque élémentaire. Et on a 2 dés pour placer de la pioche ou Storm Terror. Je pense qu'on va placer Storm Terror. Ça permettra de diminuer le coût au prochain tour. Alors il place Paimon.
En soi, les decks avec Paimon, c'est pas trop un souci. Ok. Il se met du shield, mais on fera tellement de dégâts après que, en vrai, c'est pas trop important pour nous. On va juste le crouler sous les dégâts, il pourra rien faire. Ah, il fait fin de tour alors qu'il reste encore 2 dés. Bon ben d'accord. Bon ben je vais placer ça. Ok. Bon bah attaque normale. Et on a déjà le déchaînement élémentaire de Bennett. Hop, fin de tour. Je pense que comme avant, je vais aller sur Klee. Ah, oui c'est bon. J'ai besoin que de 3D pour pouvoir attaquer grâce à Storm Terror. Donc Storm Terror, pour rappel, une des meilleures cartes qui a été rajoutée dans le jeu. Quand vous la jouez, vous piochez une carte d'aptitude de votre deck. Donc si vous ne jouez qu'une seule carte d'aptitude dans votre deck, vous êtes sûr de la récupérer. Et lorsque vous jouez une carte d'aptitude ou lorsque votre personnage utilise une capacité dont le coût original de dés élémentaire est de 4 ou plus, donc Bennett qui fait 4 dés normalement passe à 3, ben, vous dépensez 1 dé en moins. Ce qui est extrêmement fort pour Xiangling, Raiden, bref, tous les personnages qui ont normalement besoin de 4 dés passent à 3. Et ça, c'est extrêmement fort, rien que sur le papier. Du coup, on peut lancer la carte de Bennett. Voilà, ce soigne de 2. Par contre, il a encore joué une Paimon, il va faire beaucoup de dés au prochain tour. Raison de plus pour se soigner, si besoin. C'est possible d'arriver à 0 dés sur certains persos. Tu veux dire attaquer avec une nécessité de 0 dés, c'est ça que tu veux dire? Oui, tout à fait. C'est possible d'attaquer gratuitement avec une attaque. J'ai pu vérifier de mes yeux. Du coup, je vais sacrifier 2 cartes, je pense. J'aurais pas besoin d'un autre Storm Terror. On va faire ça. Et là, j'ai une étincelle, je peux attaquer gratuitement. C'est toujours aussi fort, Klee, de toute façon. Ça peut surprendre l'adversaire. Donc là, si je ne vais plus sur Bennett, il ne fait plus de réaction élémentaire. Donc je suis plutôt pas mal. Donc par contre, il ne faut pas sous-estimer Xiao, forcément, il peut faire très mal, même sans réaction élémentaire. Mais là, je vais pouvoir faire beaucoup de dégâts avec Klee, qui va pouvoir s'amuser comme une folle. Est-ce que je dépose ça quand même? Je pense que je peux déposer ça. Ok, l'ultime soupir. Il pose l'île fiable. Compétences élémentaires, ok. Bon, j'aurais pas besoin de ça, je pense. Ça on le garde dans le doute. Je n'ai pas besoin de 2 générateurs, quoique si. Là, je vais faire l'attaque normale. Ouais, donc je peux poser, c'est bon. Comme ça, je fais non, attaque normale plutôt. Et après déchaînement, ouais, c'est ça. Comme ça, j'aurai besoin de sacrifier qu'une seule carte. Normalement, là, il réattaque, je suppose. L'inverse m'étonnerait, ça serait dommage d'équiper une arme pour ne pas attaquer avec. Ok, mais il fait une attaque normale. Je pense pas avoir besoin de piocher sous peu, donc on peut y aller. Donc là, s'il attaque, il meurt. Vu que les bombes de Klee infligent 2 points de dégâts lorsque le personnage actif attaque. Et 2 points de dégâts pyro, donc vous pouvez faire des réactions avec. Ok, il va faire son déchaînement du coup. Oui. Poum, voilà. Décédé. Terrible.
Je récupère les dés. Ah, par contre, j'ai pas eu de pyro. Comme il a attaqué en vrai, je vais poser ça et attendre le prochain tour. Ou alors, non, je vais perdre l'effet de Bennett en vrai. Bon, du coup, autant attaquer. Comme ça, qu'il se soigne. Alors, petit truc à savoir, là, le Vortex de Venti fait 2 points de dégâts, mais également, il permet de déplacer le personnage qui se trouve devant son personnage actif. C'est-à-dire que la clé va être basculée sur Bennett. C'est une petite particularité de Venti. Tous les personnages Anemo ont un effet de déplacement assez impressionnant. Bah lui, son effet, c'est déplace le personnage actif de l'adversaire devant le vôtre. Donc là, il peut faire une dispersion. Mais bon, c'est un peu tard. Et je pense que là, Xiao n'a plus de chance de survie. Il me faudrait juste peut-être la surcharge pour être tranquille, mais vu le nombre de points de vie que j'ai en main, je pense que je suis tranquille. Ok, il le soigne, sachant que dès qu'il va attaquer, il va prendre 2 points de dégâts. Est-ce que... Oui, d'ailleurs, je pense que je vais faire ça. Je vais aller directement sur l'hypostase, et je vais faire sa compétence. Donc je vais faire 4 grâce au déchaînement, grâce à la réaction. Et même s'il me tue, en vrai, c'est pas spécialement grave, hein, vu que j'aurai de quoi revivre, justement. Ah oui, et comme j'ai la carte Entre the Storm Terror, la compétence qui coûtait 5 coûte maintenant 4. Ce qui n'est pas mal non plus. Donc je tape. Il a encore une attaque aussi. Sauf que moi je vais revivre. Et je vais encore attaquer. Alors, tu peux attaquer 2 fois si tu veux, mais... ça changera pas grand chose, vu que tu n'auras plus de dés. Voilà. Ça ne change rien. D'ailleurs, ça n'a pas été considéré comme un kill. Quand l'hypostase revit, le kill n'a pas été déclaré. Donc, alors, Xinkyu Ayaka et Diluc. Ok. Bon, on peut garder ça. On peut même garder ça en vrai. Franchement, il est top. Ah bah oui, hein, c'est du lourd ce deck. Ok. On a pas mal de cartes intéressantes. Très fort, oui. Plutôt d'accord aussi. Alors, un début de partie assez étrange, vu que généralement quand on joue Ayaka avec Xinkyu, on veut que Xinkyu ait de quoi faire son déchaînement élémentaire assez vite. Alors peut-être qu'il a la carte de Lee pour faire son switch sur Xinkyu et monter rapidement son déchaînement. Ce n'est pas impossible. Sinon c'est un très mauvais choix de commencer avec Ayaka. Il peut limite geler mon Bennett, mais bon, c'est pas spécialement intéressant. Ah, peut-être qu'il veut préparer rapidement son déchaînement élémentaire aussi. Ok, ça pique. Du coup, je vais poser ça. Vu que je vais gagner un dé, je crois que je vais protéger Bennett, parce qu'il a l'air assez agressif, l'individu en face, là. Vu que je vais regagner un dé grâce à ça. Donc la carte Ville de Sumeru, quand votre personnage utilise une capacité ou équipe une aptitude, si vous avez moins ou autant de dés... Ah non, c'est vrai, je confonds les deux cartes. Là, ça par rapport à votre main. Si votre main est, on va dire, aussi grande que le nombre de dés que vous utilisez, dans ce cas-là, vous dépensez un dé en moins. C'est assez spécial comme carte. Donc là, par exemple, j'ai 2 dés. Du coup, là, comme j'ai 3 cartes en main, j'ai un nombre de dés égal ou inférieur au nombre de cartes en main. Du coup, là, je peux utiliser ma compétence ou mon attaque. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais faire juste mon attaque. Il va sûrement faire une réaction élémentaire, mais voilà,
Ça, je m'en fiche, t'as 0D, le gel, c'est le dernier de mes soucis. Hop, comme ça je donne ça à Lee, et il faudra avoir obligatoirement 4 des pyros. Je dis 2 parce que au pire je peux sacrifier 2 cartes pour récupérer 2 des pyros. Mais bon. Alors, aïe aïe aïe, c'est pas du tout du pyro ça. Ok, le pyro est inexistant, désolé. C'est la mouise. Je ne peux absolument pas taper avec Bennett ce tour-ci. Bon, bah on va aller sur Cli, ça sert à ça. Ce n'est point grave, on décalera le déchaînement élémentaire de Bennett de 1 tour et on piochera avec Cli le fiable. Donc en soi, rien n'est perdu. Ok, il va sur Diluc. Peut-être qu'il a peur. Je ne vais pas jouer tout de suite le transformateur, j'aimerais le conserver pour le prochain tour, donc je vais juste faire une attaque normale, je pense. Ouais, bah, de toute façon, je pense que j'ai pas d'autre chose à faire pour le moment. On va monter un petit peu le déchaînement de Cli. Par contre, il va falloir que je sacrifie une carte. C'est un peu dommage en vrai. En soi, non. Je pose ça. Et maintenant, je pose le transformateur. Comme ça, il me reste 3D. Ah, c'est dommage que je puisse pas activer l'île fiable du coup. Ce serait bien de l'avoir pour le prochain tour. Bon, au pire, au prochain tour, j'aurai le transformateur. Bon, c'est pas trop grave. Donc là, il va peut-être aller sur un personnage pour faire une réaction élémentaire. Il va faire sa compétence encore, je suppose. Ouais. Ah non, attaque normale. Bon, ok. Fin de tour. Donc là, vous voyez, j'ai 0 dés. Vu que j'ai une carte en main, ben, les dés avaient diminué. Mais ça sert à rien vu que j'ai 0 dés de toute façon. Alors, ah, de l'électro, mais toujours pas de pyro en vue. Il me faut absolument du pyro. Bah, décidément, c'est difficile d'avoir un peu de pyro ici. Outé, pyro, outé. Je pense que je peux faire le déchaînement élémentaire de Cli. Mais je risque de me mettre en danger dans ce cas-là, parce que Diluc va faire bientôt son déchaînement élémentaire à lui. Et ça, c'est pas bon du tout. Sinon, je vais sur Bennett maintenant. Et je fais son déchaînement en sacrifiant les 2 cartes, mais derrière, je suis vide. Sauf s'il fait sa compétence, et dans ce cas, je peux récupérer 1 dé limite, mais c'est pas terrible non plus. Aïe aïe aïe. Bon, allez, on va taper. Tant pis. Préparer le déchaînement élémentaire de Cli. Il fait sa compétence. Je récupère quelques dés. Même pas un pyro. Même pas un pyro d'ailleurs. Bon, dans ce cas-là, je pense que je vais devoir faire le déchaînement quand même. Et on ira sur l'hypostase taper Diluc pour si jamais il ne souhaite pas faire son déchaînement tout de suite. Comme ça, ça fera uniquement 2 dés de plus pour le prochain tour. Ok, il va sur Ayaka. Ah, ça m'embête du coup. Ça m'embête parce que là, si je vais sur Bennett, il peut aller sur Diluc et faire son déchaînement. Aïe, c'est embêtant là par contre. Ah, il a fait le bon choix là en vrai. La question c'est est-ce qu'il fera le bon choix jusqu'au bout?
En soi, je pourrais aussi aller sur l'hypostase, mais en ce cas-là, pareil, un Diluc pourrait la tuer. Sachant que si je fais une surcharge en plus, il va aller sur Diluc. Je crois que je dois faire fin de tour et abandonner mes 5 dés. Enfin, 4, vu qu'il y en a un qui va être récupéré par Lee. Bon, tant pis. J'ai pas le choix. Très franchement, là, j'ai pas le choix. Je ne peux pas me permettre de mettre en danger l'hypostase, et il me faut absolument le déchaînement de Bennett au prochain tour, pour commencer à faire les kills. Surtout là, il va attaquer 2 fois. Hein. Il va attaquer 2 fois. Il a son déchaînement. Rien n'est perdu, mais rien n'est gagné non plus actuellement. J'ai pas eu beaucoup de dés intéressants. Ok. Il m'aurait fallu peut-être plus de pioches au final sur cette game. Faut que je garde des dés électro. Ah là là, les dés pyro c'est en voie de disparition je crois. Ah ok merci. Bon là, déchaînement de Bennett. Là elle va me casser la gueule simplement, vu qu'elle pourra faire une... Elle va faire combien? 4. Bon, allez, hypostase, c'est à toi de jouer. Là, je peux pas faire quoi que ce soit d'autre, malheureusement. Par contre, s'il switch sur Diluc, ça me fera marrer, là. S'il va sur Diluc de son propre chef, il mérite de perdre. Là, on va activer cette carte-ci. De toute façon, là, il faut que je tape, hein, clairement. C'est ce tour-ci ou jamais. La question, là, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Il va sur Diluc de son propre chef. Bon, ben... Il mérite de perdre, hein, si jamais... voilà. 5 points de dégâts. Adieu Diluc. J'arrive à lire en lui, c'est impressionnant. Alors là par contre, j'ai pas compris ce qu'il vient de faire. Il vient de ne pas attaquer. Pourquoi? Je pense qu'il connaissait pas ce que faisait l'hypostase peut-être. C'est sûrement ça. Et là il vient de se rendre compte qu'il a fait une énorme bourde. Il a plus qu'un PV. Moi j'ai encore la zone de Bennett pendant un tour, donc... Ouais bon, ben, je pense qu'il mérite de perdre. Il connaissait pas la carte peut-être. C'est pas un du chat qui fait des bêtises par hasard? Bon, je pense qu'il sait qu'il a perdu. Hein. Vas-y, fais ça, mais ça changera rien. Là, je vais te faire 5 de base. Allez, hop. MDR, promis, c'est pas moi. Attention, j'étais à l'œil. Normalement, là, on rencontre quelqu'un qui a fait comme nous 4 victoires. Par contre, je ne sais pas si ça copie le nombre de défaites. Attention, il faut trouver une personne qui a 4 victoires. C'est pas évident à trouver. Ça cherche, ça cherche. Ah, maintenant, ils ont tous peur de m'affronter, ça y est. Hein. Le deck Hypostase Electro qui fait beaucoup trop mal avec Bennett. Ils ont peur. Et ça se comprend. Hein. C'est clairement un très bon deck. Son seul défaut, c'est peut-être la génération de dés électro et pyro qu'il faut en grande quantité. Mais après ça, on peut rééquilibrer en mettant des cartes comme Paimon, comme la carte de Ningguang pour relancer vos dés, ou juste la bibliothèque. Mais tu fais déjà peur à affronter. Bah ouais, mais
Moi, des fois, je joue fun, hein. Je joue des trucs un peu exhaustifs. Là, ce soir... Ah bah, le voilà. Là, ce soir, c'est un deck assez violent. Ah bah, en parlant de violence. Ça, c'est un deck que j'ai présenté. Enfin, normalement, je joue Ningguang avec, mais c'est le même principe. C'est un deck Zhongli Hyper Carry. Mais là, c'est une variante avec Noël. Donc, c'est Deya qui pose sa compétence. Derrière, vous faites plein de shields, soit avec Zhongli, soit avec Noël, ou les deux dans la game pour créer deux monstres intuables. Et généralement, vous gagnez par l'épuisement. Sauf que moi, c'est un deck combo. Bennett plus Postase, et je fais des milliers de dégâts d'un coup. Donc, leur shield ne sera pas suffisant pour survivre. Hop, on va prendre ça. Ok, parfait, on a de quoi générer l'ulti de Bennett dans tous les cas. Je pourrais même ne pas attaquer. Mais bon, on va quand même essayer de faire quelque chose. Ouais, bon. On va déjà voir quelle carte d'aptitude je vais récupérer. Allez, celle de Bennett. Ah, dommage. J'aurais préféré récupérer celle de Bennett. Bon, ça c'est sûr que je vais le poser, ou alors je fais 2 attaques normales. Sinon j'en sacrifie un, et comme ça je récupère les 2... Oh, c'est pas évident en vrai. C'est pas évident. Sinon je fais ça. Ouais, je pense que je vais faire ça. Compétence, et je pose les deux. Comme ça, prochain tour, vu que je récupère pas tout de suite le déchaînement de Bennett, je vais aller sur Klee, et comme ça, elle récupérera très rapidement également son déchaînement élémentaire. Hop, voilà. Comme ça, l'hypostase va récupérer un petit peu d'énergie aussi, on sait jamais. Mais généralement, vous ne lancez jamais le déchaînement élémentaire de lui. Ah, ça y est, ça commence à poser son équipement. Donc il a posé ses 2 shields 2 fois, ok. En soi, mon but, c'est juste de leur appliquer le pyro, donc ils peuvent avoir un peu de shield, ça me dérange pas plus que ça. Voilà, parfait, on a récupéré ça. Par contre, comme je n'ai pas récupéré la carte de Bennett, est-ce que ça vaut le coup de le faire maintenant? Bah, de toute façon, là, ça va être compliqué de le faire maintenant, j'ai pas de quoi le faire. Ouais, donc on va aller sur Klee tout de suite. Et comme au tour précédent, compétence, attaque normale à 2, et on va poser Tabi. Voilà, le plan est déjà établi. Et comme ça, tout le monde aura son ulti. Ah, il récupère la carte de Zhongli, donc là il va sûrement faire un bouclier très vénère. Ouais, il est en train de sacrifier des cartes. Ouais, voilà, il a récupéré la carte de Zhongli. Là, je suis déjà en danger, alors que pourtant, j'étais plutôt bien. Hop, on va poser Tabi, compétence. Donc l'effet fin de tour. Ah non, il va sur Noël, bah ça me va aussi. Hein. Voilà, donc là tout le monde aura son déchaînement élémentaire. Ah, par contre, Klee elle est à 3 en vrai. S'il était resté sur Zhongli, il aurait peut-être pu la tuer. Ah, parfait. La carte de Bennett. Ok, parfait. Ah, et les des pyros qui pleuvent. Excellent. Est-ce qu'il a la carte d'équipement pour mettre sur Noël et me faire mal, du coup? C'est ça la question. Ah, il a pas l'air de l'avoir. À moins que... Il fait jouer le suspense. Ah non, il va juste créer plus de shield. Ok. Combien j'ai de dés? J'aurai 3 dés nécessaires, 4 avec ça, il me restera que 4 encore. Ouais, donc si je fais l'ult de Bennett maintenant, ça va être compliqué en vrai.
comment on procède? Est-ce que je fais l'ult quand même, histoire de briser des boucliers? Et de toute façon j'ai ça pour... Ah. En vrai j'aimerais bien soigner Klee quand même, parce que là la pauvre, elle a bien servi, mais elle risque de mourir à tout moment. Et là surtout il faut que je fasse plus de dégâts pour briser les shields adverses. Parce que là il y a quoi? Il y a littéralement 10 points de shield, 11 avec ça, donc là il y a 21 points de vie sur Noël. Ça devient compliqué tout ça. Bon allez, on va aller sur Bennett. Il va sur Zong. Déchaînement. Donc là on lui a littéralement rien fait. Est-ce que je vais sur l'hypostase et je tape? Ou sinon je vais sur Klee et je fais son déchaînement. Comme ça elle survit et Zhongli sera obligé de faire au moins une attaque sur elle. Allez, il faut profiter que la zone de Bennett soit là. On n'a pas besoin de ça. Comme ça casse un peu de shield. Et prochain tour, on va full attaquer avec l'hypostase. Ah, ça fait 3. Ah oui, c'est vrai que les invocations Géo font 1 dégât de plus, c'est vrai. Je pense que je peux quand même aller sur l'hypostase. Dans tous les cas, je vais le faire déguerpir. Ah, parfait. Je sais pas si on aura l'occasion de placer ça, mais qui sait. Ah, par contre, les dés électro, s'il vous plaît. C'est compliqué, là, par contre. C'est très compliqué. Ouais. Mais encore. Bon, pas le choix. On va devoir sacrifier une carte, peut-être. Pour 4, j'attaque 3 fois. Donc, c'est clair que c'est plus rentable. Je pense pas que j'ai besoin de shield. Ok. On va équiper ça dans le doute. Et on va faire la réaction pyro. Voilà. On perd ses défenses. Il a perdu 3 points de vie quand même, malgré tout le shield qu'il avait. Et là, on a encore 2 attaques. Et je pense que je switcherai sur Bennett pour la fin du tour. Ou alors peut-être qu'on peut rester sur le terrain. Bon, on va voir ce qu'il fait déjà. Noël qui perd son shield. On retape. On arrive sur Deya. Est-ce qu'il reste sur Deya? Si c'est le cas, dans ce cas, ça peut être pas mal pour moi. Ah ok, il remet sa compétence. Du coup, je gagne de mon côté 2 dés. Si je sacrifie cette carte... Non, j'ai pas trop envie de la sacrifier, mais... Ça me permettrait de placer un... Ah, pas évident. En soi, je peux taper. Ouais, allez. Je peux taper, me soigner de 2 encore. Et est-ce que je vais sur Bennett? Je pense que oui, comme ça fait une réaction élémentaire contre le Zhongli. Sur un malentendu, ça passe. Ok, la carte de Bennett qui ne sert pas vraiment à grand chose, on pourrait la sacrifier. Ah, par contre là non, bah, je pense que ça va être perdu si j'ai ça en dés. C'est vraiment ça le défaut, c'est que là je n'ai littéralement pas de dés. Ça va être compliqué. C'est quoi ce monstre? Ah bah oui, hein, quand tu joues Zhongli avec la résonance Géo, ça monte très vite.
Ok, donc il prépare son déchaînement élémentaire, je suppose. C'est la merde. Ça veut dire que là, de toute façon, dans tous les cas, il aura son déchaînement élémentaire, donc non, je pense que c'est perdu. Hélas, il a beaucoup trop de points de vie pour moi. Ouais, même si je tape en normal, encore plus. Mais là, j'ai juste pas eu de chance sur mes dés, là, clairement. Ça n'a aucun sens. J'ai eu 0 dés pyro sur ce tour-ci. J'ai 1 dé électro. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse à un moment, quand même. Bon, ben là, je peux encore taper avec l'hypostase, au pire. Hein. Le problème, c'est qu'en fin de tour, là, ben, je vais prendre tarif. Ah, il le fait maintenant. Ok. Bon, ben, je suis bloqué. Je suis keblo, comme on dit. Je vais prendre 2. Je vais mourir et je pense que je pourrais replacer la carte au prochain tour. Bon, ben, aucun intérêt de sacrifier Bennett pour l'instant. On va juste mourir. Le problème, c'est qu'il va regagner son shield. Ah, Bennett qui va pouvoir faire une surcharge. Mais derrière, il mourra de Noël, donc c'est mort. Hop, petit soin. Ah, mais ça compte comme une action. Ah, j'avais oublié ce détail. Bon, bah tant pis. Tant pis, dans tous les cas, c'était pas gagnable. Hélas, il m'aurait fallu quelques dés pyro au dernier tour, mais là, c'est trop compliqué. Il a trop de points de vie. Il a du shield, bref. Je n'ai pas réussi à le tuer assez vite. Bon, il est revenu à la vie, certes, mais bon. C'est pas ça qui va me faire gagner. Ah. Bon. Allez, perdu pour perdu. Autant essayer de le faire rester un peu plus longtemps. Parce que là, en vrai, je peux switch, aller sur Bennett, mettre la carte et taper extrêmement fort sur son Gongli. Mais bon, ça fera pas assez de dégâts, malheureusement. Ouais, bon, il avait encore une attaque de toute manière. Allez, c'est perdu. Non, il avait 2 cartes en main et il a utilisé l'effet de la ville de Sumeru. Bon, je peux rien faire de plus. Allez. Bon, bah quand même une défaite du coup. Allez, reviens à la vie. C'est plus intéressant quand tu peux taper. Parce que revenir à la vie c'est bien, mais si tu peux pas tuer l'adversaire, ça sert à rien. Ah bah, ça, j'aurais vraiment aimé avoir ça au tour, 2 tours avant, là. C'est... Tant pis. Allez, une défaite. Bon. Ça va, on va pas se plaindre. Du coup, Ketching, Yao Yao, Raiden. Un deck Raiden, on a déjà affronté. En vrai, c'est prenable. Le seul truc un peu pénible avec elle, c'est que comme il y a Yao Yao, elle peut faire des petits dégâts de gratte sur ses switches. Donc ça pourrait me... Ça pourrait me finir, ça, en vrai, sa Yao Yao. À voir. Je vais peut-être garder ça pour qu'elle fasse moins de dégâts. Et cette fois-ci, je peux faire l'erreur, je vais garder de la pioche. Ok. Donc, premier tour, je pense que Bennett plus de la pioche, ça peut être pas mal. Donc, 4 des pyros, s'il vous plaît. Allez, je suis poli, j'ai dit s'il vous plaît.
il est difficile ce jeu des fois. Bon, tant pis. On va utiliser 2 dés d'Endro pour poser ça et on va faire 2 attaques normales. Ok, il équipe, c'est-à-dire qu'il va peut-être pas pouvoir faire son déchet. Ah, ok, il équipe beaucoup apparemment. T'as l'épée de Fabius, c'est ça? Ou t'as l'arme pour Raiden? T'as l'arme pour Raiden. Oh la vache. Oh, mais il me fait un start de dieu là, c'est horrible. C'est la mouise. Du coup, changement de plan. On va enlever tout de suite l'invocation vu qu'il va pouvoir faire le déchaînement tout de suite. Tant pis pour la pioche. Et on va quand même attaquer 2 fois. Ah ok, il va sur Yao Yao. Étonnant. Du coup ça me laisse un petit temps. Est-ce que je pose l'île fiable du coup et je fais fin de tour? Comme ça je pioche un petit peu en même temps et j'aurai plus de dés au prochain tour et je pourrais faire peut-être du pyro. Allez, ça me va. Puisque dans tous les cas, Yao Yao ne fait pas de réaction d'Endro tour 1, elle est obligée d'attendre la fin du tour. Pas besoin d'électro pour l'instant. Et vu que j'ai récupéré la zone, peut-être moyen d'aller récupérer la carte de Bennett. Hop, on va essayer de récupérer la carte de Bennett. Perdu, bon, tant pis. Hein. Allez, petite compétence. On va aller sur Cli. Je pense que je peux sacrifier une des cartes de pioche. Ce sera pas nécessaire d'en avoir 2. Après, ce que je peux faire aussi, c'est poser ça d'abord, peut-être. Vu que j'ai encore cette carte en main. Je peux jouer... Ouais, je peux jouer ça. Taper. Et là, on va essayer de croiser les... Attends, il va faire 2. Non, il sera pas à 5. Par contre, il peut arriver à 5 assez facilement. Aïe, aïe, aïe. On va voir ce que j'obtiens. Yes, de toute façon, c'est ça que je pouvais attaquer quoi qu'il arrive en vrai. Faut pas que Cli soit trop faible en point de vie après, c'est vrai ça. Je pense que j'ai juste posé ça. Et piocher tout de suite. Comme ça j'ai l'initiative et je pourrais aller sur Bennett. Ok, il va sur Raiden. Ok, là par contre on est bien. On est sûr d'avoir de quoi faire générer les dés. Par contre on n'a pas la zone de Bennett, ça c'est le seul truc un peu dommage. Je pense pas pouvoir attaquer, quoique si en vrai. Ah, les dés s'il vous plaît. Est-ce que je place... Ouais, je vais placer l'ult maintenant. J'aurais peut-être dû poser le transformateur tout de suite aussi. Bon.
pas trop grave. Bon, ça, c'est sûr qu'on va le faire. Donc tout le monde a du pyro. Ça c'est bon. Est-ce que je peux taper que elle? Non, malheureusement je ne peux pas. Parce que je vais avoir, j'ai 4 dés, je vais arriver à 3 en passant ici. Et même avec cette carte là, j'aurais pas de quoi taper. Donc le mieux, ça serait peut-être d'aller sur Klee pour qu'elle régénère un peu de vie. Ou je peux taper avec Bennett directement. Pas évident, pas évident. Quelle est la meilleure solution? Parce que là, va falloir faire un choix. Et ce sera pas forcément le bon. Bon allez, on va taper avec Bennett et poser le transformateur. On va essayer de gagner au prochain tour. Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il switch? Est-ce qu'il se fait un café? Ah, ok. Oh, ça devient plus rentable de contrer Yao Yao du coup. Allez, je prends. On pourra toujours poser le transformateur juste après. Ok, ça c'est pas mal. On va peut-être pouvoir faire de bons gros dégâts ce tour-ci. C'est juste dommage que je n'ai pas eu la carte sur Bennett. Donc là, on va sur l'hypostase. J'ai encore oublié de poser le transformateur, mais bon, tant pis, hein, on n'est plus à ça près. Ah oui, il risque de me le one-shot avec son déchaînement élémentaire, malheureusement. Là, il est à 4. Il va switch, donc il va faire trop de dégâts. Attends, si je tape, je me régène de 2. Ah non, je me régène que de 1. Ah oui, forcément, oui, le Yo-Yo va faire switch. J'ai 4 dégâts, plus si je fais ça, forcément. Ah non, c'est vrai, si je fais ça, ça fait fin de tour. Faut que je fasse attention. Pas évident, en vrai, pas évident. Bon, allez. Mon choix est pris. Il va sur catching, mais du coup, je vais lui faire une réaction élémentaire. Un peu étrange, du coup. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant, du coup? Il va sur catching. Je ne sais pas. Il cherche des dés, il va peut-être remettre une invocation, mais dans ce cas, je vais peut-être pouvoir réattaquer là.
Si je tue ça... Ah, ouais, il change pas. Qu'est-ce qu'il fabrique? Pourquoi est-ce qu'il s'équipe? Sur qui va-t-il aller? Ok, il va sur Raiden. Donc là, je fais la dernière attaque, qui fait du coup 5. Donc l'ordre d'attaque, c'est 2 plus 2 plus 3. C'est pour ça que je passais à 5 là. Donc là, si je tape, je vais faire 2. Comme je vais monter au-dessus de 6 points de vie, je vais... Oh, je pense qu'on peut y aller là. Je pense qu'on peut y aller. J'aurais pas besoin de ça. On tape encore. Et on tape encore. Et on gagne 2 dés. Bon, moi je pense que c'est win. Je n'ai pas du tout compris son play. Normalement il aurait dû attaquer justement. Ben je peux poser ça sans trop me poser de questions. Ah bah non, je suis bête. Je pense que je pouvais attaquer encore une fois. Quoique... Non, j'avais activé l'effet de la carte. Donc non, c'est bon. C'était... Il n'y avait plus rien. Bon bah c'est GG. Il pourra pas me tuer l'hypostase 36 fois en un tour. Sachant que derrière, il y a encore Klee et Bennett qui sont en vie. Donc là, très gros misplay de l'adversaire d'avoir joué son arme, tout ça. Il aurait dû me mettre la pression, d'une manière ou d'une autre, avec Ketching. Et m'empêcher de faire un kill. Mais bon, il l'a pas fait. Et en tuant Raiden, ben, il m'a littéralement offert la victoire. Bon. Petit misplay de sa part, mais ça lui a coûté la game. J'ai l'impression que les gens n'affrontent pas souvent l'hypostase et du coup ils savent pas trop comment réagir face à elle. Ah, il avait de quoi faire l'ulti. Hein. Allez. Pour le dernier match, on aura lancé au moins une fois le déchaînement élémentaire de l'hypostase. Et ça c'est beau. Franchement, j'aimerais qu'on retienne ce geste de ma part. Voilà. Moi voilà, 5 sur 5. Un peu comme le vrai hypostase. Oui, on sait qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'il fait en vrai. C'est assez bizarre. Bon ben voilà, 5 victoires. On va regarder vite fait les stats, ça que j'ai pas regardé la dernière fois. Pour voir un peu les performances. Alors, adversaire éliminé 14, coup de puissance 7, dégâts infligés 111 sur les matchs que j'ai fait, 67 dégâts subis, et couronne de champion tenue 1. Donc la première fois que je la joue littéralement. C'est réellement la première fois que j'obtiens une couronne sur l'hypostase. C'était pas très dur à jouer au final, elle est assez simple à prendre en main, vu que la stratégie avec Bennett marche extrêmement bien. Là vous voyez, Bennett n'a fait littéralement aucun kill, et Klee en a fait 2. Voilà.